Salut à tous, nouvelle petite vidéo de mes pensées en voiture, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Et là je voulais parler d'un sujet que je trouve assez intéressant, c'est le sport quand il est poussé à l'extrême, est-ce qu'il est toujours sain, est-ce qu'il est toujours bon pour la santé? Alors évidemment, je ne vais pas parler que du bodybuilding, mais de tous les sports en général. En effet, comme on dit, on sait très bien que l'activité physique, le sport, est bon pour la santé. Ça, je ne reviens pas dessus, c'est prouvé. Quand c'est fait effectivement de façon régulière et finalement de façon raisonnable. C'est bon pour le système cardiovasculaire, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour lutter contre l'ostéoporose, etc., etc. Et tout particulièrement l'activité de la musculation qui est très complète et parfaite pour ça. Donc je vous encourage à faire du fitness, à faire de la musculation ou tout autre sport pour votre santé. Néanmoins, quand on pousse tout ça à l'extrême, est-ce que c'est bon pour la santé? Je ne vais pas vous mentir, non, pas forcément. Alors il y a deux choses. Évidemment, vous attendez à ce que je vous parle des produits, du dopage. Effectivement, tous les sports extrêmes, le bodybuilding le premier, mais tous les autres aussi, dès qu'on fait du sport à l'extrême et qu'on introduit dedans la chimie, forcément, au niveau de l'impact sur la santé, c'est pas anodin, et donc on prend des risques. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est pas le seul point, parce que quand on parle bodybuilding, on pense toujours aux produits chimiques, mais c'est pas la seule chose. Il y a aussi le fait tout simplement de pousser son corps à l'extrême. Et notamment pour ce qui est des sports de force, l'haltérophilie, le powerlifting, la musculation, le crossfit aussi, pourquoi pas. Quand on fait ça à l'extrême, forcément pour les articulations sur le long terme, c'est pas forcément très bon. Et on voit beaucoup de sportifs de l'extrême qui, en vieillissant, ont de gros soucis articulaires, des problèmes d'épaule, des problèmes de hanches, etc. Et donc ça, forcément, c'est pas très sain, c'est pas très bon pour la santé. Mais dans les autres sports, c'est aussi la même chose. Moi, je me rappelle très bien des champions de ski de boss, par exemple, Edgar Gros-Piron, dans les années 90, pour les plus anciens comme moi. Je me rappelle, ces genres de sports, ils se flinguaient les genoux, tous, à force de pousser leur corps à l'extrême. On le voit aussi chez les gymnastes, qui, à force de faire de la gymnastique de façon extrême, à étirer leur corps de façon extrême, finissent par avoir des problèmes articulaires, des problèmes ligamentaires en vieillissant. Donc on voit bien que tout ça, c'est pas forcément très sain. Voilà, donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que comme tous les sports sont bons pour la santé, l'activité physique, c'est important. Par contre, quand on le pousse à l'extrême, forcément, on dépasse une certaine limite. Et donc, le côté sain est contrecarré par des impacts sur la santé qui peuvent effectivement arriver. Alors après, on n'est pas tous égaux face à Mère Nature. Il y en a qui s'en sortent très bien malgré les années de sport extrême, et puis d'autres qui en font les frais, qui ont des difficultés en vieillissant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, vos réactions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Ciao!